Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons afin de couvrir les différentes news en liaison avec OPTC qui sont arrivées avec le data download de cette semaine qui nous a mis en avant l'introduction d'un nouveau Sugofest qui va mettre en avant une nouvelle légende Dual Unit qui n'est ni plus ni moins que Nami Karina ainsi que deux nouvelles RR et le teasing du prochain TM qui seront tout axés sur la dynamique du film One Piece Gold. Mais avant de passer tout cela en revue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir enchaîner dans le vif du sujet et s'orienter vers la case des avis. Alors, voilà. Et voilà, alors, voilà sur quoi on tombe. Et à cet effet, on tombe sur l'annonce de la nouvelle bannière du nouveau Sugofest qui va introduire la légende Dual Unit Nami Karina ainsi que deux nouvelles RR. Sugofest qui va débuter du coup le 14 octobre à 5h du matin et qui durera jusqu'au 30 octobre aux alentours de je ne sais pas quelle heure. Et ce Sugofest sera divisé en 3 parties différentes avec un taux d'obtention de légende équivalent à 7,5%. Et les amis, la première chose à savoir, c'est est-ce que c'est intéressant d'invoquer sur ce Sugofest? La réponse, les amis, je n'en ai pas. Ça dépend de votre feeling. Et pourquoi je dis ça, les amis? Parce que c'est un Sugofest de hype, tout simplement. Forcément, Nami est mis en avant. Et à cet effet, ça dépend de votre envie. Si vous avez envie d'invoquer sur ce Sugofest, invoquez. Si vous avez envie de stocker vos gemmes en vue de la célébration de l'anniversaire 9.5 ou des événements en liaison avec la fin d'année, stockez. Ça dépend de votre envie à proprement parler. Même moi, je serais tenté de vous dire que je suis dans l'incertitude de savoir si je vais invoquer oui ou non. Parce que, vous pouvez le voir à l'écran, j'ai récupéré mon solde de 2600 gemmes. Donc, d'un côté, j'ai envie d'invoquer parce que cette légende me hype, mais d'un autre côté, j'ai toujours la problématique de ce qui va arriver après Wano Kuni et qui suscite une certaine inquiétude parce que si on invoque et qu'on n'a absolument rien à l'issue de l'invocation, on met X gemmes à la poubelle. Voilà, c'est toujours la problématique de pile ou face, de la roulette russe, peu importe comment on l'appelle. Toujours utile que sur ça, je n'ai pas d'avis, donc c'est en fonction de vous et votre envie personnelle. Littéralement. Alors, les amis, nous allons maintenant passer en revue ce Sugofest et voir du coup le nouveau batch. Alors, petit plus, voilà, et voilà. Alors, voilà. Du coup, on va avoir du coup l'arrivée de deux nouvelles RR, à commencer par Raise Max, moi j'aime bien l'appeler Max la relance, et également Double Dawn, Rika et Tempo, qui seront également boostés lors du TM. Et ensuite, on va descendre un petit peu, et on va passer en revue le nouveau batch qui se trouve ici. Et honneur aux dames, comme on a l'habitude de dire, let's go en avant pour la légende de Nami Karina. Une légende qui possède, ma foi, un artwork vraiment très intéressant, tant sur la 5 étoiles que sur la 6 étoiles. Le seul bémol en ce qui me concerne, c'est que moi, j'aurais aimé quand même que Bandai nous fasse un artwork large. Voilà, ils nous ont fait un petit artwork. Ouais, bof, voilà. Mais par contre, l'artwork, il est tout aussi magnifique. Voilà, bref, c'est un artwork que j'apprécie, vous aurez compris les bails. Et, ma foi, c'est une légende qui est vraiment très intéressante. Une légende de type STR et de type QCK et de classe libre et intellectuelle. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nami est de type STR et Karina est de type QCK. Avec des statistiques de base de 4890 en HP et 2070 en attaque. Et lorsqu'on les passe au level 150, on monte à 6835 en HP et 2905 en attaque. Et ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que cette carte, elle possède l'aptitude spéciale, si j'ose dire, d'avoir des spéciaux à l'image de ce que nous avons au niveau des versus. C'est-à-dire qu'on va avoir un spécial qui est propre à Nami et un spécial qui est propre à Karina. Mais avant de passer en revue le spécial ou les spéciaux, nous allons regarder la Captain Ability. Parce que c'est relativement intéressant puisque la nouvelle unité Nami Karina va nous booster l'attaque à hauteur de x4, x4,5 lorsque les cercles sont STR, QCK, RCV et TND.
et x5 avec des cercles G. Et les cercles G ne sont plus réapparus depuis Mathusalem. Moi, la dernière fois que j'ai vu des cercles G, ou tout du moins une dynamique qui s'axait sur les cercles G, c'était à l'époque de la Big Mom TM. La Big Mom TM qu'on utilisait vraisemblablement régulièrement lors des classements, pour vous dire. Donc ça fait Mathusalem. Et du coup, ajoute un trésor à ceux qui sont obtenus lors des quêtes et quantité de berries multipliées par 2. Et là, c'est quelque chose qui se reporte vraisemblablement à la Captain Ability qu'on a vu avec Baggy le Clown. Donc, c'est pour ainsi dire une mise à jour de cette fonctionnalité en liaison avec Baggy le Clown, sauf qu'elle est incorporée vis-à-vis de Nami et Karina, qui sont des expertes dans l'art du vol, je le rappelle tout du moins. Et là où c'est quand même assez paradoxal, c'est que les effets d'ajout de trésors et de gains de berry ne s'activent pas lorsque le personnage devient capitaine en cours d'aventure. Donc là, c'est un peu dans le flou, je serais tenté de vous dire. Quoi qu'il en soit, je serai amené de voir à quoi ça ressemble lorsqu'il y aura une quête de test, parce que je pense qu'il y aura une quête de test, pour voir du coup si on peut, si déjà cette fonctionnalité elle est valable uniquement lorsque le personnage est utilisé en tant que sub ou si elle est utilisée en tant que capitaine. Bref, c'est un peu compliqué, mais je verrai ça en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, c'est une Captain Ability qui est relativement sympa et vraiment très intéressant pour les personnages de type STR et QCK, en sachant qu'elle transforme les orbes Psy et INT en orbes G, les amis. Donc ça, c'est relativement très intéressant. Ça, c'est pour la Captain Ability, et on va aller voir directement le spécial, ou tout du moins les spéciaux des deux personnages. Les effets des coups spéciaux de Nami et Karina s'activent séparément. Nami réduit la durée de toutes les barrières dont bénéficient les ennemis sur leur barre de vie de 2 tours, réduit la durée des effets de résistance avec 1 HP, et des réductions de dégâts sauf dommages très sol dont bénéficient les ennemis de 6 tours, réduit la durée de paralysie subie par l'équipe de 6 tours, réduit les dégâts subis de 90% pendant 1 tour, attaque de l'équipe x 2,25 pendant 1 tour. Cet effet changera de valeur si d'autres augmentations d'attaque sont appliquées et devient Nami et Karina pendant 3 tours. Spécial relativement intéressant pour ce qui est de Nami, et le spécial de Karina n'est pas en reste puisqu'elle réduit le temps de chargement des coups spéciaux de 2 tours, réduit la durée des effets de dommages très sol dont bénéficient les ennemis et des effets d'augmentation de défense dont bénéficient les ennemis de 6 tours, réduit la durée des réductions d'attaque subies par l'équipe de 6 tours, réduit considérablement la partie des dégâts infligés par chaque ennemi qui excède 5000 pendant 1 tour, effet de cercle de l'équipe x 2,25 pendant 1 tour. Cet effet changera de valeur si d'autres augmentations des effets de cercle sont appliquées et devient Nami Karina également pendant 3 tours. Moi, je trouve que c'est une légende qui est, ma foi, relativement intéressante. Et en plus de tout, on a un effet de changement qui est, ma foi, vraiment très sympa. Annule lien de cercle subi par le personnage, change les cercles BLK inclus des personnages adjacents en cercle, change pendant 1 tour le multiplicateur d'attaque avec un cercle G en x2 contre x1,5 en temps normal, et ajoute plus 300 à l'attaque de base de l'équipe pendant 1 tour. Cet effet changera de valeur si d'autres augmentations d'attaque de base sont appliquées. Et ça, ce n'est que pour le switch classique. Mais lors du super switch, annule lien des cercles subis par le personnage, change les cercles BLK de l'équipe, le cercle du personnage en ceux des personnages adjacents en G, change pendant 3 tours le multiplicateur d'attaque avec un cercle G en x 2,25 contre x 1,5 en temps normal, et ajoute plus 800 à l'attaque de base de l'équipe pendant 3 tours. Ce qui est vraiment très 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 fort. Voilà, ce qui est très très fort. Et franchement, moi, elle m'interpelle cette légende. Elle m'interpelle positivement parlant. Et alors là par contre je vais aller voir quelque chose que je n'ai pas vu, c'est le sprite du personnage. Ah dommage, du coup on a affaire à la version dual unit du personnage.
Et je pense du coup que les deux sprites différents de Nami et Karina sont propres à chaque fois où on les switch l'une de l'autre. Ok, pourquoi pas. Bah écoutez, c'est un personnage qui est, ma foi, très intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi, le seul bémol que je trouve avec cette légende, c'est le fait qu'il y ait un artworks réduit par rapport à cette légende. Moi, j'aurais préféré un artworks grande version. Mais bon, l'artworks normal, déjà, est vraiment très intéressant. Donc, voilà, ouais, voilà. C'est un artworks fanservice, les amis, c'est un artwork fanservice. Mais... faut dire la vérité, moi je préfère 1000 fois mieux cette légende, à titre d'exemple, je préfère 1000 fois plus cette légende Nami Karina à la légende Nami Carotte. Pour faire la comparaison, voilà. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Bah écoutez, trêve de bavardage, et nous allons pouvoir enchaîner avec la présentation des deux autres RR, à commencer par Max la Relance. Max la Relance, ça manque de chapeau. Il est où mon chapeau? Il est où mon chapeau? Il est là-bas. Dommage, je peux pas l'atteindre. C'est dommage. Et du coup, on va aller voir son spécial. Et du coup, alors, en fonction du type du personnage de soutien, du personnage du type de capitaine, du cercle du personnage et de la proportion de HP de l'équipe lorsque le coup spécial est lancé, active divers effets. Là, les amis, c'est le spécial le plus hallucinant qu'on a eu sur tous les personnages de One Piece à l'heure actuelle. Parce que c'est un peu littéralement le spécial roulette russe. Voilà, c'est le spécial roulette russe. On sait pas sur quoi on va tomber. C'est en fonction des types, des classes de personnages qu'on a dans l'équipe. Et après, bah, c'est au petit bonheur la chance. C'est littéralement ça. C'est littéralement le style de Max la Relance. Voilà. Ça va en adéquation avec le style du personnage en liaison avec le film One Piece God en définitif. C'est assez marrant, ça méritera de voir à quoi il correspond et ce qu'on obtient avec ce personnage. Maintenant, nous allons voir le personnage de double Dawn, Rika et Tempo. Et du coup, si des augmentations d'effets de cercle sont déjà actives lorsque le coup spécial est lancé, effet de type des attaques normales de l'équipe x 1,75 pendant un tour, cet effet ne peut pas être annulé par les ennemis ou les alliés. Ensuite, annule tous les effets bénéfiques de l'équipe, réduit la durée de lien des coups spéciaux subis par l'équipe de 7 tours et effet de cercle de l'équipe x 2,5 pendant un tour. Ce qui est relativement intéressant. Et bah écoutez les amis, moi, mention spéciale pour la Nami Karina, et petite curiosité pour Max la Relance. Voilà ce que je retiens de ce batch. Et du coup, on va enchaîner avec la suite. Alors, nous enchaînons avec avec les différentes périodes en liaison avec l'arrivée des différents Sugofest. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie du Sugofest débutera du coup le 14 octobre et durera jusqu'au 29 octobre. La deuxième partie débutera le 15 octobre et durera jusqu'au 30 octobre. Et la troisième partie débutera le 16 octobre et durera jusqu'au 30 octobre également. Et maintenant les amis, nous allons voir la composition, la structure du Sugofest. Et là, comme d'habitude, je vais me taire et je vais laisser l'écran se défiler et on se retrouve juste après. Voilà les amis, donc nous avons des critères assez communs au Sugofest TM avec une première multi à 30 gemmes et il faudra faire 25 multi pour se garantir la Nami Karina à la fin du Sugofest. Voilà. Et maintenant les amis, nous allons voir du coup la structure des différentes parties. Au niveau de la première partie, les légendes TM qui seront mises en avant sont du coup la légende Nami Karina, accompagnée de Bonnie et Crocodile. Et au niveau des autres légendes en liaison avec la première partie, vous avez le développé adéquat au niveau de l'écran. Et moi je trouve que c'est relativement intéressant parce qu'on a Iso, on a également King Albert, mais également Robin Koala qui fait son retour dans cette bannière, ce qui fait que avec un peu de chance, on peut faire le drop et avoir les deux dual unit waifu en liaison avec l'année 2023, à savoir Nami Karina et Robin Koala. Voilà, donc
C'est relativement intéressant, surtout que si je me trompe pas, dans une des 2 autres parties restantes, on peut avoir également la Vivi Rebecca. Mais on est encore sur la partie 1, donc on va présenter le reste, à savoir Ulti, Black Maria, Kanjuro et Kinemon, Denjiro, ouais, et Kinemon, Ulti, Page One, Kaido, Big Mom versus Kaido, Pudding, Tesoro et Belette. Au niveau de la deuxième partie, les amis, nous aurons la possibilité de drop toujours Nami Karina, mais nous aurons également la possibilité de drop Ina et Koala. Et au niveau des autres personnages Sugofest, nous aurons la possibilité de récupérer la légende de la rêverie, également présent Barbe Blanche versus Barbe Noire. Nous aurons également la possibilité de récupérer Hawkins, Sanji, Zoro, Estival, Wuzu, Inuarashi, King, Ace versus Akainu, Lo, Zorojuro et Luffy Taro, Shirahoshi Moncheri V1 et Jack. Et au niveau de la dernière partie, la troisième partie, nous aurons toujours la Nami Karina accompagnée de Jinbei et de Rwanda Carrot. Et au niveau des autres légendes, nous aurons la possibilité de récupérer la Big Mom point d'interrogation, puisque je l'ai invoqué et qu'elle n'y est pas, la Ulti Black Maria, le Shanks Baggy le Clown, le Edward Newgate Barbe Blanche V3, le Sasaki, le Nekomamushi, le Doflamingo, le Queen, le Barbe Noire Dual Unit, également Luffy Sanji, et également Osaba Mask, Vivi Rebecca et Doflamingo. Au niveau des différentes RR qui seront boostées lors de ce Sugofest TM, nous aurons les membres de l'équipage de Tesoro, donc Tanaka, Bakara, Dice, et également le retour des membres de l'équipage de Shiki, le Lion d'Or. Donc je ne m'aventurerai pas à citer cela parce que je ne me rappelle plus du tout leur nom. Et après, nous aurons également d'autres légendes. J'ai dit quoi? D'autres légendes? Non. D'autres RR qui sont les RR du film One Piece Red, je tiens à mes légendes, des RR en liaison avec Halloween et des RR en liaison avec le Mugiwara 56. Peut-être que ça serait l'occasion avec un gros O majuscule de récupérer la Nami Mugiwara 56 qui me fuit depuis toujours, et également les 2 nouvelles RR, Max la relance, et également Double Down, Rika et Tempo. Au niveau des autres RR qui seront boostés, je vous laisse le défiler au niveau de l'écran, vous êtes des grandes personnes et vous mettez stop à l'écran si toutefois vous voulez regarder, mais je ne m'amuserai pas à toutes les énumérer. Et ben écoutez les amis, nous avons terminé la revue de ce Sugofest, qui est un Sugofest relativement intéressant. Et encore une fois, c'est un Sugofest qui est un Sugofest de hype littéralement. Après, reste à savoir si vous, derrière votre écran, vous avez envie d'invoquer sur ce Sugofest. Moi je sais que j'ai envie, mais je garde une petite réserve au regard des différents événements qui arriveront prochainement, en liaison avec le Kizuna, mais je serai tenté. Et la petite particularité du coup de ce Sugofest TM, qui va durer du 14 octobre au 29 octobre, c'est que Bandai a eu la bonne idée de rallonger la durée de ce Sugofest. Rappelez-vous, du coup, habituellement, le Sugofest TM dure du coup de maintenant jusqu'à la fin du TM, à savoir le dimanche qui clôture le moment du TM. Et là, on peut voir que du coup, le TM du coup de Bakara, Dice et Tanaka dure du 19 octobre jusqu'au 23-22 octobre. Or, le Sugofest se termine le 30 octobre. Et ça, c'est un excellent choix de la part de Bandai, parce que du coup, ça nous permet de voir ce qui arrivera prochainement et de peser le pour ou le contre, de savoir si il est plus intéressant d'invoquer sur le Sugofest TM ou sur le Sugofest Kizuna. Et ça, c'est quelque chose que je viens de remarquer sur le jeu. Je sais pas s'il l'avait fait antérieurement à cette célébration, mais du coup je remercie Bandai de ce petit changement. Associé à cela, nous avons l'introduction d'un nouveau
package de gemmes en liaison avec l'arrivée du TM, et du coup, comme d'habitude les amis, je ne vous recommande pas de mettre de l'argent dans le jeu parce que on a tout à fait la possibilité de farmer ce dernier de manière free-to-play avec les personnages qu'on a actuellement. Voilà. Même si moi je serais tenté de vous dire que je serais peut-être tenté de prendre un pack ou deux, mais je ne referai pas la même erreur que ce que j'ai fait pour le SugoFest du Gear 5 Nika. Non. Associé à cela, nous avons du coup l'introduction d'un nouveau grand voyage qui a été mis à jour et d'une nouvelle bannière mettant en avant Shiki le Lion d'Or en liaison avec le PVP. Mais ça m'intéresse pas trop. Et nous avons également l'arrivée d'un nouveau bateau, le bateau de Shiki le Lion d'Or. Et les amis, je me permets de mettre un petit haut là parce que gardez à l'esprit que au niveau d'un data précédent, nous avons eu le teasing de plusieurs nouveaux bateaux, en l'occurrence les bateaux en liaison avec les autres films qu'il y a eu, donc je veux bien sûr parler du film One Piece Z, du film One Piece Stampede, et je crois, j'oublie toujours quel est le dernier. Nous avons l'introduction, alors peut-être qu'on a la réponse en fait en regardant l'item, je sais pas. Non. Donc, on aura les bateaux de Belette et du coup de Tesoro, ça c'est sûr, mais on ne sait pas quand, ça n'a pas été encore teasé, donc faites bien attention parce que la célébration des films en liaison avec One Piece n'est pas terminée. Il est même possible que ça empiète sur le mois de novembre. Après, on verra à quoi s'en tenir en temps voulu, mais faites attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'un badge en liaison avec le film One Piece Z, le badge des Mugiwara. Moi je sais que j'ai toujours voulu avoir des Mugiwara en liaison avec ce film, on n'a jamais eu de Mugiwara en liaison avec ce film, donc faites bien attention. Alors, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais Bandai, depuis le début de l'année, met vraiment en avant le personnage de Nami, parce que, à ce stade, les amis, nous avons un total de 8 artworks en liaison avec Nami. Nous avons eu les 2 artworks en liaison avec la Nami V3, nous avons eu les 2 artworks en liaison avec la Nami Carotte, la légende, nous avons les 2 artworks en liaison avec la Nami Karina. En plus de ça, nous avons la RR, du coup, en liaison avec les événements d'Onigashima. Et nous avons eu la 6+ de Nami Robin. Donc je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec Nami, tout du moins moi je ne m'en plains pas, mais Nami est clairement le personnage vedette à l'heure actuelle de l'année 2023. Et c'est tout du moins vraiment intéressant pour les fans de la waifu. Après, pour les fans comme moi de Vivi, de Rebecca, de Hancock, et en plus pour ceux qui sont fans de Robin, c'est un peu la douche froide, mais je suis sûr que ces dernières ne manqueront pas de faire leur retour en temps voulu. Donc, c'est une faute à moitié pardonnée en ce qui me concerne, parce qu'encore une fois, moi je suis encore dans le doute de savoir si je vais invoquer oui ou non sur ce SugoFest. D'autant, les amis, que actuellement, les amis, moi j'ai vraiment un package de légendes à récupérer qui est assez consistant. Il faut pas se mentir, moi j'ai énormément de légendes à récupérer. Je crois que j'ai un line-up de 7 à 8 légendes à récupérer. Ça fait quand même pas mal de légendes à récupérer. Et dans ce SugoFest, j'ai la possibilité de récupérer trois légendes. Et ça peut être un bon parti pris pour récupérer également la Bonnie. Non, 3 légendes parce qu'on a la Robin Koala, la Nami Karina et du coup la Bonnie. Donc 3 légendes sur les 7 qui me manqueraient. Je vous mettrai l'overlay en même temps que je vous parle. Ça peut être un bon parti pris. Après,
Peut-être que je invoquerai, peut-être que pas. Voilà. Mais c'est encore une fois naviguer dans le flou. Voilà, on est dans le flou complet en fonction de ce SugoFest et des événements en liaison avec le film One Piece Red. Bah, écoutez les amis, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Tianné.